Bonjour et bienvenue sur le plateau des débats de Classe Export. On se retrouve pour un nouveau débat sur le thème « Lyon est-elle taillée pour être une métropole internationale ?» avec deux invités. Guy Mathiolon, bonjour. Bonjour. Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Et puis Pascal Nadobny, bonjour. Merci d'être avec nous. Président des conseillers du commerce extérieur de la France pour la région Rhône-Alpes. Combien de conseillers du commerce extérieur? Donc 150 en Rhône-Alpes pour environ 4000 à travers le monde. Très bien. Et Chambre de commerce et d'industrie, plus de 56 000 ressortissants, c'est ça? 66 000. 66 000, j'en avais oublié 10 000. Parce que nous sommes leaders de la création d'entreprises grâce à l'international. Alors, Pascal Nadobny, on se souvient que les conseillers du commerce extérieur de la France avaient rédigé un rapport un peu critique l'an dernier, notamment par rapport à l'aéroport. Qu'est-ce que vous reprochiez à l'époque en insuffisance en termes d'internationalité pour Lyon? Alors, tout d'abord, les conseillers du commerce extérieur sont des dirigeants d'entreprises et internationaux qui sont issus du privé et nommés par le Premier ministre, donc des gens qui voyagent, qui développent leurs affaires à l'étranger, donc qui sont des gros utilisateurs de l'aéroport. Et à ce titre-là, effectivement, nous avons une commission infrastructure qui a émis un rapport il y a maintenant 2 ans et demi, qui était effectivement assez critique puisque on considérait que l'aéroport était très très loin d'être à la hauteur du positionnement de la ville au niveau économique européen. Alors les principales critiques, elles portaient sur quoi? Les principales critiques, alors certaines sont toujours vivantes, mais les choses avancent, c'est l'accès, les liaisons. Alors on attend avec beaucoup d'intérêt la liaison ferroviaire qui est indispensable. Cet aéroport est un aéroport éloigné du centre-ville, un des plus éloignés des métropoles européennes. Donc la liaison ferroviaire est d'autant plus importante et une liaison directe. La signalétique était particulièrement désastreuse et je crois que sur ce thème-là, un très gros effort a été fait avec en plus l'extension des terminaux qui la rendait absolument indispensable. Troisième point, le sens de l'accueil. Je crois que aujourd'hui, la welcome attitude, tout ce qui a été mis en œuvre par les équipes de l'aéroport ont porté leurs fruits dans cette amélioration. J'imagine que vous allez dire pas assez de liaisons transatlantiques. Alors bon, il reste toujours le débat sur le Lyon-New York, mais c'est un débat éternel entre l'équilibre du besoin et de l'offre et aussi de la fluctuation de la demande, particulièrement dans une année économique difficile qui a été celle de 2009. Guy Mathiolon, les réponses de la Chambre de commerce et d'industrie sur ces insuffisances. Oui, alors c'est très intéressant parce que c'est vrai que pour les gestionnaires de l'aéroport, beaucoup de choses se sont passées ces dernières années, un peu aiguillées effectivement par le rapport des conseillers du commerce extérieur, mais également par le club des entrepreneurs qui fonctionne très bien. Alors ce qui a changé beaucoup à l'aéroport, c'est que depuis mars 2007, nous sommes en société aéroportuaire. Et ça a changé à la fois le comportement du personnel qui gère l'aéroport, mais également la relation avec les utilisateurs. Et c'est vrai que, Pascal en faisait état, beaucoup de progrès ont été réalisés. Nous attendons effectivement avec beaucoup d'impatience le projet Rhône Express qui va d'ailleurs être en avance, ce qui prouve que quand on confie au privé, ça va des fois plus vite. Effectivement, l'accueil des passagers s'est beaucoup amélioré. Je rappelle la carte Privilis qui permet aux voyageurs fréquents d'avoir un certain nombre de facilités d'utilisation de l'aéroport. Et nous sommes toujours en attente permanente des remarques, des commentaires que nous font les utilisateurs pour essayer de s'améliorer. Et on peut quand même considérer que le diagnostic est extrêmement positif et que l'aéroport a changé. Je rajouterai simplement que nous allons inaugurer, je crois, demain, le nouvel hôtel NH Hôtel de 250 chambres, que nous sommes en train de travailler sur l'extension de l'aérogare low cost, puisque l'aéroport d'ailleurs a des résultats extrêmement intéressants qu'on ne cite pas suffisamment. Nous sommes pratiquement à moins 2 ou moins 3% de trafic, ce qui est un résultat tout à fait encourageant dans cette période. Il y a meilleur que les autres aéroports. Oui, c'est bien meilleur. Et surtout, on oublie de dire que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on avait pratiquement une croissance à 2 chiffres. Donc, ça prouve que notre plateforme est performante. Alors, Pascal Nadobny, au-delà de l'aéroport, il y a aussi des travaux d'infrastructure qui tardent à se faire. On pense à l'autoroute A45 et bien d'autres. C'est ça aussi vos craintes, vos inquiétudes? Oui, je crois que l'aéroport, effectivement, est un gros enjeu parce que c'est à la fois le premier accès à l'international et c'est le premier accueil des étrangers.
Pour le monde économique, on voit bien que l'infrastructure est un lien direct sur le développement économique. On pense aujourd'hui que des dossiers continuent à prendre du retard. On l'a vu très fortement avec la 45, on le voit avec le contournement de l'Ouest lyonnais qui sont quand même très importants pour le développement des grandes métropoles et en particulier Lyon-Saint-Étienne. On le voit aussi, même si un dossier avance un peu plus sérieusement, qui est la Transalpine et le fer-routage, qui sont des enjeux très importants, en particulier pour les enjeux économiques et les enjeux de développement durable. Et puis bien sûr toutes les liaisons croisées SNCF qui nécessitent encore des améliorations. Mathieu, il nous reste 30 secondes. C'est le Grenelle de l'environnement qui fait retarder ces projets, je pense notamment à la 45. Pour la 45, on peut se poser la question. C'est un véritable scandale. D'ailleurs, on va en continuer à mener des actions très fortes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des infrastructures telles que la 45, on est aujourd'hui à Eurexpo, qui est une infrastructure essentielle. Et donc, nous sommes très heureux de dire qu'en 2012, nous aurons également le tramway qui viendra jusqu'ici. Et donc, Eurexpo est vraiment un dossier sur lequel nous nous battons et qui d'ailleurs aide au rayonnement international. Parce que si Lyon est devenue aujourd'hui une ville touristique, c'est parce que beaucoup de touristes sont venus en tant que touristes d'affaires dans le cadre des salons et foires à Eurexpo. Donc Lyon à la taille pour être à la maille pour être une ville internationale. Sans aucun problème. Merci beaucoup messieurs. On se retrouve pour un prochain débat très vite. Merci, au revoir. Merci.